Добрый день, дорогие друзья. Воскресный вебинар. Очень рады вас видеть. Bonjour, chers amis. C'est le webinaire de dimanche. Nous sommes très heureux de vous voir, le docteur Michael Leitman, Misha et moi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'amitié, l'amour, le bonheur dans les relations. Il y a plusieurs questions sont demandées, beaucoup d'étreintes. Nous allons traduire en diverses langues. En plus, aujourd'hui, c'est un jour d'unité en Europe. Plusieurs amis en Europe sont unis. Essentiellement des amitiés, des connexions en vif. Alors, le sujet amour, amitié, bonheur dans les relations. La première question, qu'est-ce que c'est que bonheur? Comment a l'air le bonheur dans nos relations? Le Rav. Et le bonheur, c'est lorsque la lumière supérieure te remplit dans la sensation d'une existence éternelle et complète, parfaite. Cette situation est appelée bonheur. Voilà. C'est ainsi que ça s'appelle. Si nous prenons une définition de tasse, alors bonheur, c'est de la chance. Mazal, de la mila en hébreu nozel, ce qui veut dire ça coule vers toi, la lumière supérieure. Et il te remplit avec une atteinte, connaissance, sensation. C'est une sensation parfaite, éternelle et très claire. C'est ça le bonheur. Une telle situation peut arriver sans faire d'efforts de la part de l'homme. Il y a des gens qui ont cette chance, ils vivent très heureux. Oui, le Rav, mais dans notre état ici sur Terre, physique, lorsque tout est bien chez l'homme et qu'il n'a besoin de rien d'autre, et il survit de façon très égoïste. Est-ce qu'il peut y avoir une chose pareille? Oui. Si tu rentres dans un village, dans une petite cabane, tu t'organises une place agréable à vivre, si c'était possible. Nous parlons de notre état qui se trouve constamment en progrès. L'ego se développe constamment. On doit lui apporter des remplissages nouveaux et tu ne seras pas heureux. Donc, tous ces remplissages qui viennent vers ton ego, ils vont le remplir sans aucun problème. On peut le faire seulement lorsque l'ego est dirigé vers l'influence et c'est là qu'il est en correction. C'est ainsi que se résume le bonheur. Il crée en toi des sensations dans la vie qui sont à l'extérieur de toi et c'est là que tu es heureux. Plusieurs disent que pour attirer ce bonheur, il faut une harmonie des attributs. Quels sont ces attributs? C'est une harmonie entre moi et le monde externe. C'est lorsque tu te prends, toi, le monde externe, tu deviens un. Quand est-ce que c'est possible? Lorsque tu sentiras le monde externe comme tu te sens toi-même, tu t'occuperas de lui comme tu t'occupes de toi-même. Plusieurs posent la question que notre nature se trouve dans l'ego. Mais sortir vers la ligne médiane, on parle de la ligne médiane comme quelque chose qu'on peut atteindre. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez expliquer? Oui, Laura. Lorsque nous appelons nos désirs égoïstes, la ligne de gauche et tout le côté altruiste, la droite, il faut qu'il y ait une harmonie. Notre ego nous aide constamment à travailler en amour et influence envers les autres. Et vraiment, on n'a pas de problème avec. Il y a une question. Pourquoi tous cherchent un idéal dans nos relations? Nous sommes loin de cet idéal. Nous exigeons un idéal des autres. Pourquoi? Parce que nous voulons nous remplir. Nous voulons qu'autour de nous, il y ait de la perfection. Et moi, je vais jouir de toute cette perfection autour de moi. C'est ce que j'appelle
un rapport mais très bon pour la vie. Et dans la sagesse de Kabbalah, comment il s'agit? Alors, dans la Kabbale, nous agissons différemment. Nous devons atteindre l'équilibre avec ceux qui nous entourent. Je peux me sentir moi-même dans l'état parfait entre tout ce qui m'entoure. L'amour et l'amitié dans notre amour, est-ce que c'est le désir de recevoir? Oui, c'est le désir de recevoir et c'est appelé amour. Dans Facebook, il y a une question. Qui le Mekoubal appelle son ami? Est-ce qu'il a plusieurs amis? Alors, le Mekoubal n'a pas d'amis. Le Mekoubal, tout celui qui étudie et qui s'entretient dans la recherche de l'amour, comme lui, dans d'autres, dans le groupe, alors il a des amis. En hébreu, chaver, c'est bien de la mila chibur qui est union. Ces mêmes personnes avec lesquelles je peux m'unir pour révéler le goût de mon existence, le but de mon existence. Eux, ils sont appelés mes amis. Quoi, le Mekoubal ne peut pas avoir des amis, aller jouer au football une fois par semaine? Non, il n'y a pas de choses pareilles. J'ai eu plusieurs amis lorsque j'étais jeune, adolescent, étudiant. Nous étions amis jusqu'à l'âge de 20, 22 ans. Après, nous avons voyagé à des endroits différents. Il y en a ceux qui sont partis à l'université, d'autres à l'armée. Lorsqu'on se rencontre avec eux, je me suis rencontré 1 ou 2 fois au maximum. Et ils m'invitent, mais moi, je n'ai pas de force, ni de désir, ni le temps pour ces rencontres. Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Vous comprenez? On est très différents. J'en ai même rencontré aux États-Unis, en Allemagne, mes amis du passé, plusieurs qui ont étudié avec moi. Mais nous n'avons rien, aucun but commun, désir commun pour parler de ce qui est arrivé il y a 50 années, comment la vie s'est passée, futur et présent commun. Nous n'en avons pas. Nous avons une autre question semblable d'un groupe social. Les cours de Kabbale changent le rapport avec le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec des amis, des proches que nous sommes habitués à nous rencontrer avec eux? Ma famille qui me demande de vous consacrer, Dr. Lightman, moins de temps. Oui, je sais, c'est un problème. Moi, par moi-même, j'avais des problèmes pareils avec mes parents. J'avais une affaire qui était très bien et que j'ai fermée. Tout s'est débranlé parce que j'ai quitté la sagesse de la Kabbale et je suis venu vivre près de mon maître et je ne vivais que là-bas, à côté de lui. Mes parents, c'est sûr, à cause de ça, ils se sont vraiment... ça leur a fait du mal en quelque chose. Et ceci a réduit ça a réduit dans ma famille le niveau de vie, mais moi je ne pouvais pas faire autrement. Si je n'avais pas agi ainsi, je n'aurais pas pu sentir que je peux exister dans ce monde. C'était votre choix? Oui. Le choix était à moi. Bon, vous faites de la publicité, je ne sais pas, quelqu'un qui vous écoute, mais il n'y a rien à faire. Il faut qu'il écoute. On ne peut pas faire du ski, se rencontrer avec des amis. Bien sûr que tu peux si tu as le désir. Mais si je n'ai pas le désir, je n'irai pas. Mais je suis sûre que tu n'auras pas ce désir. Laura, non, si tu étudies sérieusement, tu n'auras pas ce désir. Mais si pour toi c'est un loisir après le travail d'écouter quelque chose et tu t'occupes d'autre chose, c'est très différent. Je ne suis pas contre. Mais si tu es dans l'étude de façon sérieuse, c'est sûr que la sagesse de la Kabbale capte l'homme complètement et il trouve sa vie là. Et pourquoi il vit sur ce monde? Si on pose la question
Ainsi, si on pose la question à un Mekoubal, les hommes, ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Pourquoi? Pour aller pêcher des poissons, pour se promener aussi. Je ne suis pas contre. Mais lorsqu'on a en face de toi une possibilité unique, sérieuse, comment atteindre le monde sublime dans ce monde? Tout le reste, des possibilités de remplir le temps disparaissent. Question: de quoi dépend le bonheur dans notre vie? Pourquoi y a-t-il des gens heureux et des malheureux? Le Rav. J'ai vu des gens qui étaient très pauvres et très heureux. J'ai vu des gens millionnaires, vraiment millionnaires, lourds, qui ont un demi-billion, vraiment, des gens riches, très sérieux. J'aurais pas dit sur eux qu'ils étaient heureux. Le bonheur, c'est une sensation très subjective de la vie lorsque l'homme se trouve en harmonie avec ce qu'il fait, ce qu'il ressent. Je n'aurais pas dit que tous les gens qui étudient Kabbale ont ça. Tout dépend combien ils travaillent de façon juste par eux-mêmes et comment ils s'équilibrent envers toute la création. Question: comment savoir quels sont les manques que je dois corriger en moi? On doit corriger rien en toi. Chère Irina, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'organiser des relations justes entre toi et entre tes amis dans le groupe kabbaliste où tu es. C'est ce qui s'appelle, dans la dizaine, vous allez atteindre le monde supérieur et le Créateur. En dehors de ça, tout va s'organiser, tout va s'arranger. On a une autre question. Si je sais que mes attributs horribles, ils me créent des conflits, tous mes attributs sortent vers l'extérieur, comment je dois faire cette correction pour ces attributs négatifs, le Rav? Tout d'abord, quand l'homme commence à apprendre la sagesse de la Kabbale, sortent de lui toutes sortes d'attributs qui sont très négatifs. Il est énervé, il pense que tout est loin, qu'il n'arrivera pas à atteindre. Et il pense que sa tête n'arrivera à capter tous ces livres et informations. Et c'est juste, on a raison, c'est ainsi que ça se passe. Mais vous devez vous diriger vers le fait que la sagesse de la Kabbale est captée de façon différente. Ça ne dépend pas de la quantité de connaissances. Lorsque vous commencerez à atteindre le monde sublime, ça dépend de la mesure de votre inclusion dans le groupe. Combien vous pourrez gérer tout ça et vous y inclure, et vous inclure dans les amis. Dans cette disparition de vous-même à l'intérieur d'eux, vous commencerez à sentir le monde supérieur. Ça doit être le contraire. Il ne faut pas être si stressé. Il faut désirer d'avoir ce cerveau commun avec les amis, d'être en recherche de cette union commune, pour chercher, pour que cette force supérieure se révèle. Ça ne dépend pas d'aucun effort de ta raison. Il faut tout lâcher. Au contraire, il faut se calmer. Il faut vraiment vous relâcher de toutes ces pressions avec les amis. L'homme peut rentrer dans la sensation spirituelle. Vous voulez me dire que dans la sagesse de la Kabbale, il n'y a pas une telle chose, que j'ai des plaisirs, des désirs et que je ne me limite pas, tout arrive par soi-même? Lorsque je dis que tu dois te mêler, te fondre à l'intérieur des amis, ce n'est pas sans raison que tu te relaxes, mais tu fais des efforts. Tu fais certaines actions. Je parle des désirs envers ce monde. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel est que le désir d'atteindre le monde supérieur et le Créateur soient les dominants, le dominant.
Il y a plusieurs personnes qui commencent à étudier et ils sont très troublés. Ils ne savent pas quoi faire avec eux-mêmes, se changer. Le Rav, beaucoup d'entraînement, être dans la dizaine. C'est là ce que je peux promettre qu'on peut vraiment progresser de façon juste. Nouvelle question. Notre amour physique terrestre, ce n'est pas ainsi qu'on atteint l'amour du Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire cet amour de cette terre? Il y a un homme et une femme qui s'aiment tous les deux. Un homme et une femme, oui. Peut-être que c'est, disons, un homme qui aime beaucoup sa famille, ses enfants. Il les adore. Enfin, c'est sûr que c'est un obstacle, mais c'est un obstacle qui passe très vite. Même l'amour terrestre la plus brûlante, elle ne peut durer qu'une année ou 2 ans. Après ça, on peut tout équilibrer avec les cours dans le groupe. Peut-être qu'elle ne voulait pas dire l'amour entre un homme ou une femme, l'amour à son père, son pays, à son profession. Si c'est envers la nation, c'est éternel. De quoi vous me parlez? Si vous voulez progresser, vous allez progresser. Sinon, non. Angleterre, il y a une question. Quel est le rôle de l'homme en tant que psychologue? Un Mekoubal qui doit diriger les hommes comme un psychologue de sa façon. Les Mekoubalim doivent diriger les hommes, comment s'unir entre eux. Oui, mais alors, il pose la question, quel est le rôle du Mekoubal pour enseigner les hommes à s'unir, ainsi que nous créons des dizaines. Le Rav dit, nous on doit leur enseigner, nous on donne l'exemple, nous réalisons ça, c'est notre étude. Il continue à poser une question. Quels attributs l'homme a besoin pour enseigner ce que nous apprenons? Il a besoin de participer complètement dans ça et grâce à l'expérience qu'il aura, il pourra enseigner les autres. La sagesse de la Kabbale est la sagesse la plus pratique. Vous pouvez dire quelques mots sur l'amitié? Qu'est-ce que c'est ça, l'amitié entre amis, ce qu'on ressent, ces émotions? Le Rav? Réciprocité, assurance, support, sensation qu'on supporte et compréhension réciproque, c'est ça, amitié. Ça peut être jusqu'à la fin de la vie. Vous avez rencontré des gens pareils, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une telle chose. L'amitié entre des Mekoubalim, mais oui, au dehors des limites de la vie et la mort, parce que l'homme commence à révéler des sensations très différentes et qui se réalisent à l'extérieur de notre corps animal. Il y a des cas dans la vie où un ami se sacrifie pour son ami. Oui, il y a des choses pareilles. Comment la Kabbalah regarde ça? Disons, 2 amis étudient la Kabbale, peuvent-ils agir ainsi l'un envers l'autre? La sagesse de la Kabbale n'appartient pas à ça. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a pour ou contre. Tout dépend de l'état de l'homme dans lequel il se trouve. Est-ce que la Torah, on explique qu'il y a de telles règles où l'homme doit se sacrifier? Non. Il n'y en a pas de telles règles ni obligations, mais lorsqu'il faut, l'homme le fait. Je suis sûre qu'il y a des états pareils, des situations pareilles. Une mère, elle peut sacrifier sa vie pour son fils et ainsi de suite. Non, je parle de 2 amis. Entre 2 amis, pourquoi pas? Très souvent, le lien peut être très fort. Comment? Ce qui veut dire que la vie d'un ami serait plus importante que la mienne? Oui. Lorsque je le ressens au-dessus de moi. Question. Nous avons compris qu'on doit se concentrer dans les relations et pas dans les affaires. Et alors, tout ce qu'on a en commun, c'est un moyen d'union, de connexion. Oui, c'est exact comme ça. Michael demande de Kiev, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Je dois travailler là-dessus pour que ils sentent qu'ils sont heureux. Pour ça, moi, je dois essayer de trouver pour eux les conditions. Mais encore, qui sont ces gens-là?
Ce sont nos amis, ils font partie de notre groupe qui étudie, qui désire le but spirituel, ou ce sont des amis ou des proches. Il faut faire une différence entre tout ça. Moi, je parle sur le fait que nous devons être dans des relations kabbalistes seulement à l'intérieur de nos dizaines. Alexandre, il demande, est-ce que je dois penser au bonheur et à inclure les autres dans le groupe? Si je suis dans le groupe, je dois être en préoccupation que eux progressent même avant moi. Si je comprends bien, deux groupes. Dans un groupe, on doit s'occuper de supporter l'ami, et c'est une obligation, et l'autre côté, de tout le reste, c'est son progrès spirituel. Oui, ce sont ces deux choses. Qui définit cette nécessité? C'est le groupe? Non, c'est ainsi que nous sentons, leur avait dit, notre existence de jour le jour. Pour que l'homme puisse terminer son moi, est-ce que je dois m'occuper de ça? Le Rav, non, je ne dois pas m'occuper du tout de ça. Mais moi, je dois me demander, est-ce que cet homme a tout pour pouvoir survivre de façon normale? Et sinon, il faut l'aider si on a la possibilité. Parfois, ce n'est pas possible. Alors, et le reste du temps, je vais et je pense qu'est-ce que je peux faire pour chacun pour qu'il atteigne la spiritualité. C'est ce que je fais, je pense. La montée spirituelle à lui, c'est ta montée spirituelle. Donc je dois me convaincre. Non, il ne faut pas se convaincre. Mais ensemble, vous êtes la même cellule spirituelle. Si vous pensez pareil, ça va se soulever. Et si tu penses qu'à toi, tu vas descendre. En pensant à l'ami, on se relève. Ainsi, il est dit que la spiritualité de l'ami est ma spiritualité. Pourquoi nous faisons si peu dans ce monde de la matière, ce monde est si cher, le Rav? Nous n'avons pas encore créé une société dans laquelle, au travers d'actions, nous pouvons influencer les uns les autres de façon kabbaliste. Est-ce que c'est un état si élevé? Laura, oui, peut-être que demain, après-demain, nous allons commencer à prendre la dernière génération de Baal HaSulam et nous pourrons discuter un peu plus. Nicolas demande, toutes ces actions se passent dans le centre, on étudie, on écoute le cours, il n'y a rien d'autre. Le monde est si chic et si riche, il y a tellement de choses à faire, Laura. Il vaut mieux ne rien faire. L'homme ne reçoit rien des actes de l'homme. Et pourquoi tout a été créé? Tout a été créé pour que tu puisses survivre de façon calme et normale et pour que tes liens avec les autres soient idéaux. Alors le Créateur a créé le monde, cette chambre, ce bureau, juste pour qu'on s'assoie et qu'on parle. Oui, nourriture, juste pour que tu t'assoies et tu parles. Y a-t-il une nouvelle question? Tant que je suis ici, le monde existe. Alors le bonheur réel, c'est que je suis là. Le Rav. Le vrai bonheur, c'est lorsque je révèle le Créateur et que je révèle que moi, je lui donne de la satisfaction. À partir de ce moment-là, je me trouve dans ce point sublime spirituel à moi. Mais c'est vraiment une révélation complète, une humiliation complète. Quelle forme d'ego nous corrigeons dans notre monde? Y a-t-il quelque chose à corriger ou pas? Le Rav. Il y a l'ego animal, il y a l'ego spirituel. L'ego spirituel, on doit le corriger. Le ego animal, nous ne pouvons pas. C'est notre corps, il faut le laisser tel que. Il faut penser simplement quel est le lien entre toi et le groupe et du groupe au Créateur. Il n'y a que cet ego qu'on doit corriger.
cet ego va se corriger par lui-même, il va s'inclure lorsque tu t'inclus dans le groupe et le créateur. Je comprends qu'est-ce que c'est que l'ego animal, au degré animal, tous ces désirs, tout ce qu'on a dans le degré de Chai, animal. Nous disons aussi que nous avons un degré social qui est l'honneur. Lorsqu'on veut gérer tout, gérer les amis, est-ce on doit corriger? Ceci n'appartient pas à la spiritualité, c'est plutôt social. Si tu t'occupes de relations entre les amis, ça va s'équilibrer. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego spirituel? C'est lorsque tu veux, comme cette vieille femme qui veut diriger la fille du roi, tu veux diriger le Créateur. Ah, c'est un désir de gérer le Créateur, oui. Alors, quelle est la relation entre les amis? Je ne veux pas sentir le Créateur, je veux être au-dessus de tous. Ça veut dire, comment ça s'exprime? Ça veut dire que tu ne fais pas attention aux conseils que les Mekoubalim t'ont apportés, qu'ils les ont révélés du monde sublime, et tu ne veux pas utiliser leurs conseils. Donc cet ego, il faut le corriger. Et tout le reste, ce n'est pas nécessaire, puisque tout va se corriger de façon automatique. Il faut inclure simplement. Oui, mais je dois sentir cet ego si grand. Oui, bien sûr. Il faut commencer à travailler et tu verras que tu voudras être au-dessus de tous, même au-dessus du Créateur. En principe, les hommes ont peur du Créateur. Non, non, dans la Kabbale, personne n'a peur. Plusieurs questions sur la question famille. Comment ne pas faire du mal à la famille? On doit leur dire qu'on étudie des proches qui me sont chers, qu'on étudie la Kabbale. Alors, moi, j'ai trouvé une affaire pour moi très importante. Je vous demande, donnez-moi ma possibilité d'être dans ce que j'aime. C'est ainsi qu'on doit parler. Moi, je vais subvenir à tous les besoins de la famille, tout ce qu'elle a besoin, nécessaire. Le reste du temps, je veux me dédier à cette étude de cette sagesse. Il y a des gens dans le monde, ceux qui s'occupent de pêche, d'autres qui font au football, il y en a qui font du hike, on grimpe les montagnes. Et moi, non. Moi, c'est ce que je veux, être dans l'étude, en silence, ça ne fera du mal à personne, toute la famille. Moi, je serai obligé, tous les besoins de la famille. Il se peut que ce soit une famille parfaite. Moi, je serai capable de faire le maximum, pas tout, mais ce que j'ai besoin de faire pour la famille, je le ferai. C'est sûr que la femme va exiger chaque samedi de vouloir s'acheter un manteau de fourrure, les dimanches aller à Paris ou à des théâtres ou faire des achats. Il faut que je subvienne aux besoins de ma famille vers l'extérieur, mais moi, il faut que je sois dans ce désir, en douceur, en amour. On doit le sentir et ça sort d'une façon très simple et très claire. Question intéressante. Je ne veux pas apprendre la sagesse de la Kabbale car je ne sens pas. J'ai la sensation qu'on ne me laissera pas m'asseoir tranquillement. Laura, essaye de fuir. Si tu arrives, très bien. Et sinon, mais courir vers l'avant, l'arrière, un peu oui, un peu non, ça ne va pas t'aider. Moi, je veux tout dire tout de suite que ça ne vaut pas la peine puisque ça va être des déceptions, vous allez culpabiliser la Kabbale, te culpabiliser. Il y a une sagesse, il y a des conditions, il faut accepter ces conditions. Si tu ne peux pas, il faut s'éloigner de cette sagesse. C'est en cours, c'est quelque chose de très sérieux. Il y a une question semblable. On parle qu'il a peur. Il croit que s'il ne va pas étudier, le Créateur va le punir. Le Créateur ne punit personne.
Regardez le groupe Düsseldorf assis en face de moi. Köln. Est-ce qu'on peut ne pas avoir peur de rien? Oui, ne pas avoir peur de rien. Regardez leur visage. De quoi ils doivent avoir peur? Il y a une possibilité seulement, opportunité de révéler la lumière supérieure. Ça vaut pas la peine? Qu'est-ce que vous avez dans ce monde? Bon, il y a peut-être que vous allez avoir 30, 40 années qui vont passer. C'est en grand. Et l'éternité va se révéler en face de vous. Vous n'allez pas sentir comment vous passez de monde en monde. Ce sera comme une espèce de fusée. Il y en a ceux qui arrivent vraiment à atteindre et puis ils descendent. Est-ce que c'est un loisir vous n'avez jamais eu de loisir dans la vie, même avant la Kabbale, le Rav? Avant la Kabbale, je n'avais pas, puisque j'avais une affaire très sérieuse. Et je m'occupais de cette affaire du matin au soir, oui. Je m'en suis occupée d'une façon très sérieuse. Et c'est sûr que ça n'était pas facile de m'en séparer. Bon, mais pour vos amis, je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne peut pas, ensemble, un hobby et Kabbalah, je ne peux pas, puisque comment je peux m'occuper de loisirs alors que je suis en face de quelque chose de si grand? Le grand avale le petit. Si je dois travailler, il faut que je travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Mes loisirs, je n'ai pas de place, ni dans ma tête, ni dans mon cœur, de faire quelque chose d'autre. Est-ce que, si tu veux le faire dans l'enceinte de ta dizaine, voyager quelque part, c'est autre chose. Mais disons, une personne qui aime se promener, et il le fait ça dans l'enceinte de sa dizaine, c'est bien. Vassili de Kharkov, la correction de mes attributs éloigne de moi les gens. Ne te préoccupe pas par le fait que tu t'éloignes des autres, car l'homme se trouve toujours dans la situation où il se rapproche de ce qu'il a besoin et s'éloigne de ce qu'il n'a pas besoin. C'est notre ego qui fait une sélection de façon automatique. En cours, si tu t'éloignes, éloigne-toi, n'y pense même pas. Pense seulement comment progresser vers le but, dans le chemin. C'est la seule chose que tu dois penser. Encore une question? Si tout ce qui est physique a sa source dans la spiritualité, pourquoi ma famille ne se joint pas à moi? Peut-être que je dois révéler le Créateur aussi dans ma famille. Le Rav, non, ça n'a aucun lien. Il y a le component animal et spirituel. Le facteur animal, c'est ma famille dont je dois m'en occuper, je dois être dans l'enceinte de la famille. Et le facteur spirituel ne concerne que le groupe, l'âme. On ne doit pas se troubler entre les deux. Dans notre monde, je dois subvenir aux besoins de mes enfants, ma femme, mes parents. Mais il n'y a aucun lien avec mon âme. Ça n'a aucune appartenance. C'est ainsi dans la Torah, lorsque l'homme s'éloigne de son père et de sa mère pour s'adhérer au Créateur. Une autre question, Rav. Je comprends que le Créateur nous parle au travers des hommes, oui. On peut écouter comment il s'adresse à toi au travers des hommes, mais vraiment pas comme les hommes s'adressent à nous. Et comment toutes ces influences envers toi et les animaux, tout ce qu'il y a aux alentours de nous, ils nous parlent. Alors tout ce monde, c'est la parole du Créateur envers nous, aussi au travers des animaux. Oui, même au travers des plantes, même au travers des pierres. Qu'est-ce qu'il veut me dire au travers de tout ça? Que tu adoptes une seconde ton intériorité, tu vas comprendre. La montée à un degré supérieur me donne à gérer la montée au-dessus de moi. C'est une montée au-dessus de toi, mais pas sur les autres.
Et c'est là que l'homme peut, comment dire, il peut gérer par lui-même pour faire le bien envers les autres et diriger les relations. Oui, bien sûr, c'est ça toute notre occupation. Changer les relations pour qu'ils deviennent si serrés et qu'en eux va se révéler le Créateur. Question, disons, l'homme va dans la rue et tout à coup il perd son porte-monnaie avec son argent. Et il pense et il se rappelle, c'est parce que je n'ai pas été au cours, je n'ai pas le rave, c'est des histoires, c'est pas juste du tout. Ce sont des bêtises. Qui pense une chose pareille? Alexander, le rave. Alexander, arrête de penser à ces bêtises. Comment expliquer ça? On n'a pas à expliquer. Personne ne sait pourquoi et comment. Est-ce qu'on peut savoir? Non. En aucun lieu penser arriver à des conclusions pareilles, ne pas lier c'est ce qui arrive. Jamais ne le faire, ça n'a pas de sens, c'est idiot, ça limite la personne dans son futur, lui donne des directions qui ne sont pas justes. Comment s'adresser à ces problèmes? Comment on approche ces problèmes? Le Rav. On t'envoie tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que tu es un égoïste. Et toi, tout d'abord, tu as organisé tes relations avec les amis dans le groupe. Parce qu'à travers eux, tu pourras attirer la lumière supérieure. Et tu vas te corriger, tu ne perdras pas, et tu ne perdras pas ton portefeuille. Mais si tu dois le perdre, tu vas le perdre. Disons, moi, je peux m'asseoir dans la dizaine et perdre mon porte-monnaie chaque jour. Bien sûr, le Rav dit. Il n'y a pas de raison à savoir pourquoi, quelle est la raison, pourquoi ça arrive. C'est ce que les étudiants veulent savoir. Interdit, c'est pas qu'il n'y a pas de goût à faire ça, c'est interdit de faire toutes ces conclusions. Tant que le système ne va pas se révéler devant toi, c'est interdit de deviner toutes ces conclusions. On s'occupe de tout dans la dizaine. Si j'ai des problèmes, si je suis dans la dizaine, c'est sûr qu'on atteint. Si moi, je perds mon portefeuille, je vais à la dizaine, je m'unis avec eux, est-ce que ça va me guérir? Oui, mais ça ne va pas te rendre le portefeuille. Oui, j'ai compris ça. Un autre sujet, est-ce que la Kabbale aide l'homme à être artistique, se ressembler au Créateur, fuir tout ceci donne à l'homme, bien qu'elle le développe, elle le limite aussi, mais elle le prépare à une percée vers le monde supérieur, spirituel. C'est pourquoi il nous semble que c'est un monde limité. C'est vrai, c'est un, mais en principe, après qu'on traverse, on perce ce monde spirituel, tout se révèle devant nous. Nous préparons une série d'émissions. Nous voulons inviter un professeur de Tel Aviv sur la physique des quantes. Et il y en a d'autres qui ont écrit avant ce professeur qui est invité. Il se trouve que les électrons se comportent comme des gales ou comme des particules de vagues. Si moi, je vois ma dizaine avec mon ego, je vois 10 corps. Mais si je regarde sans mettre mon ego au milieu, qu'est-ce que je verrai? De l'énergie, des forces. C'est ainsi que les Mekoubalim font. Ils voient le Rav, oui, dans la dizaine, ils ne voient pas des corps, ils voient seulement des désirs. En cours, il se trouve que les savants ils ont raison, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de matière du tout, qu'il n'y a pas de matière, qu'il y a des vagues, des ondes, pardon. Et lorsque nous regardons la matière par lui-même, ça n'existe pas. C'est envers quoi? Alors, un Mekoubal envers la dizaine.
l'homme voit tout dans son ego. Et s'il se soulève au-dessus du ego, il voit tout différemment. On a une question. Est-ce que je peux arriver à la sagesse de la Kabbale plus tard, lorsque j'aurai assuré le futur de mes enfants, j'aurai gagné suffisamment d'argent pour mes enfants? Tu peux, seulement si tu pourras et si tu y arriveras. Une autre question, plus j'étudie 4 ans et demi, ainsi je suis attiré moins envers les hommes, je n'arrive pas à les aimer. Le Rav, je ne sais pas, je ne pense pas que ces désirs sexuels entre hommes et femmes disparaissent du fait de l'étude de la sagesse de la Kabbale. On écrit que c'est l'inverse. Ça s'illumine d'une force bien plus forte. Et c'est un des obstacles, des problèmes dans le travail artistique du Mekoubal. Il ne faut pas que ça gêne l'homme à étudier dans le groupe et ainsi de suite, mais que les désirs sexuels disparaissent, ça peut être quelque chose de très passager au début du chemin, puisque l'homme n'est pas plongé, il n'est pas absorbé par la sagesse de la Kabbale, et cette étude le capte de partout, et il n'a pas besoin d'autre chose, et tous les plaisirs qu'il reçoit de l'étude de ce matériel lui donne une si grande satisfaction au remplissage qu'il est attiré en parfois il n'a même pas d'appétit pour la nourriture ni pour le sexe. C'est naturel, mais ce n'est qu'au départ. Après, non seulement ça passe, mais bien au contraire, ça s'éveille avec une grande force. Tous ces besoins physiques. L'amitié et la garantie mutuelle, elle peut être contre femmes ou ça existe aussi chez les hommes? Non, c'est plus de caractérisé chez les hommes. Les femmes peuvent s'unir entre elles pour aider les hommes. C'est comme ça qu'elles se réalisent et c'est ainsi qu'elles doivent agir. Être des amis être des amis réels entre femmes et femmes, c'est impossible. Mais pour atteindre le but supérieur, pour aider les hommes, pour se soumettre au Créateur, oui, elles sont capables de s'unir entre elles. Seulement si entre eux, il y a un but concret, que ce n'est pas entre elles, ce but, mais au-dessus. Alors, qui sont plus égoïstes, les hommes ou les femmes? Ce sont des styles d'ego complètement différents. Dire qui est plus égoïste, je ne peux pas le dire. Je dirais plutôt, les hommes, ça leur est plus facile de s'unir entre eux. Les femmes, ça leur est plus facile d'être dirigées vers le but. Il y a une question vraiment très importante. Comment on peut considérer les liens dans la famille seulement animaux ou des liens importants, sérieux? Est-ce que c'est aussi animal, le Rav? Je ne sais pas. Il y a toutes sortes de familles. Ça dépend sur quoi on parle. Ça dépend de vous. Moi, je n'efface pas la famille, mais je pense qu'ainsi il est aussi écrit partout, que ce n'est pas important quelle décision de famille forte il y a, ça n'a aucun rapport, lien avec la spiritualité. Vous avez dit que dans les programmes, entre l'homme et la femme, il y a la divinité entre eux. Et ce sont des relations justes qu'on peut créer entre eux, s'ils arrivent à le faire. Et je dis, c'est pas possible de le faire de façon automatique. Olga de Haïfa, est-ce que c'est possible de parler un peu
sur le bonheur par rapport au créateur, en rapport avec le Créateur. Non, nous n'avons pas l'habitude de parler ainsi. Nous ne parlons pas d'émerveillement, satisfaction personnelle envers le Créateur, même pas de personne à personne. En large, on peut dire combien j'estime le groupe, le lien entre nous, mais dans des lignes très, très globales. Question de Anton. Comment on passe la révélation du Créateur, on arrive à la révélation du Créateur dans le groupe, l'un envers l'autre, le Rav. La révélation du Créateur est sentie chez l'homme de façon très individuelle, complètement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en groupe, c'est la révélation de la relation du Créateur envers l'homme. Et la relation de l'homme envers son ami ou le groupe ne sont que des moyens pour révéler le Créateur à l'homme. Comment peut-on imaginer ça? La révélation du Créateur, c'est de l'amour, de la chaleur par rapport aux autres. C'est une mer de sensations chaudes et éternelles, des sensations différentes, plusieurs. Parlez-en d'une sensation. Quels sont les attributs que doit avoir la femme d'un Mekoubal? Elle doit être son associée et donner à son mari toutes les conditions qu'il en a besoin. Il y a une autre question. Quel est le rapport de la sagesse de la Kabbale à la marijuana? La sagesse de la Kabbale, pas du tout. Elle n'a pas de... Elle n'en parle pas. Les Mekoubalim ne l'ont pas utilisé. Ça rapetit la pensée et ça ne donne pas la possibilité de penser de façon juste. La marijuana prend l'homme vers toutes sortes de trucs physiques. La Kabbalah n'en parle pas du tout de ça. Mais pour se calmer, pour emprisonner l'ego, non, pas du tout. Pas emprisonner l'ego, mais pour le calmer. Est-ce qu'un Mekoubal peut être en lien avec la mort? Qu'est-ce que ça veut dire être en lien avec la mort? Un Mekoubal regardera la mort physiologique comme un état de corps qui ne peut pas être évité, un corps qui aujourd'hui vit aujourd'hui, il s'identifie avec lui, mais notre vie est bien plus au-dessus de ce corps. Victor, il demande pourquoi dans la Kabbale nous appelons l'un à l'autre Chaver, ami. En hébreu, il y a aussi une différence entre Chaver et Yadid. Chaver, c'est facile. Yadid, c'est une connaissance, et Chaver, c'est vraiment, ça vient du mot union. C'est comme pourquoi il est écrit et tu aimeras ton prochain. Pourquoi ils n'ont pas écrit et tu aimeras ton Chaver, cette union. En hébreu, il y a plusieurs mots pareils. Re'echa, qui veut dire ton prochain. Ça dépend de quel lien tu te trouves avec cet homme. Chibour, l'union, c'est au-dessus de tout. Ça vient du mot chaver. Re'echa, ton prochain, c'est pas proche de toi spécialement, mais que tu te trouves en lien spécial avec lui. Yadid, c'est une connaissance. On parle de la différence entre amis et connaissance. Chibour et re'echa. Il y a plusieurs mots qui expliquent le degré d'amitié entre l'homme et son ami. Mais Rabbi Akiva, dans sa phrase si connue, il a dit « Tu aimeras l're'acha kamecha »
Et ça veut dire, c'est encore un inconnu, mais Chaver, c'est déjà quelqu'un que tu connais. Question, comment donner du soutien envers la famille? Ce qu'on doit faire dans la famille, c'est que chacun se rabaisse envers l'autre, s'annule. Zulat, ce sont les autres, ce sont ceux qui sont au-dessus, en dehors de ton ego, et tu veux les ramener vers toi. Vous pouvez traduire ça comme vous voulez, mais ce sont des mots, des significations différentes. Le Rav, s'il n'y a pas dans les autres langues, il n'y a pas des mots pour tous les mots en hébreu. La Kabbale, la langue, est quelque chose de très spécial. Peut-être que nous devons rappeler en hébreu les mots. C'est ce que j'aurais fait. Je n'aurais pas traduit les mots hébraïques de Kabbale dans chaque langue. Zulat, ce qui veut dire les autres, c'est moins que autrui, oui. Michael, question, est-ce que je peux produire que tu sois heureux? Moi, Laura Vildi? Bien sûr que tu peux produire que je sois heureux. Comment? Par le fait que toi, tu vas me souhaiter du bonheur. Parce que moi, ensemble avec vous, on va révéler l'étape suivante spirituelle, ton étape spirituelle suivante. Moi, je veux vous poser une question. Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Laura, je suis heureux dans la mesure où vous me permettez d'être heureux. Chère Roxana, si le Créateur me donne la possibilité, l'opportunité de réaliser cette opportunité, je sens que ça vient de lui. Et si ça revient, ça part de moi vers lui de façon juste, c'est du bonheur. On a encore des questions à ce sujet. Comment est-ce possible d'aimer ton prochain comme toi, alors que d'autres personnes dans le monde n'ont pas besoin, ne veulent pas? Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne veulent pas, les autres, l'humanité? C'est quoi? Ils ne veulent pas, les hommes ne veulent pas qu'on les aime, aimer en une direction, non? Il n'est pas lié à ça, il ne me répond pas. Si vous voulez aimer quelqu'un d'autre, ce n'est pas important qu'il vous aime. Mais un ami, un chaver, c'est déjà quelque chose de réciproque, ça oui. Parce que le désir, cette envie commune entre les hommes, oui. Est-ce qu'une amitié commune, Chaverut Regila, peut être un obstacle? Est-ce qu'on peut se rouler les uns les autres? Le Rav, je dirais, une amitié Chaverut simple ne pourra pas déranger l'amitié de la Kabbale, mais elle peut changer très fort. Car le but change, le moyen change, et les liens, les rapports changent complètement. Deux amis qui étaient, il fut un temps, amis au point de vue physique, ils deviennent des amis très différents dans la vie spirituelle. Une autre question. Dans le cours précédent, vous avez dit que le Mekoubal doit avoir une famille. Comment faire de façon juste que l'homme, à 55 ans, il est veuf, il cherche une femme? Qu'est-ce que c'est 55 ans? Tu es jeune, il faut que tu te maries, tu peux même avoir des enfants, mais tu dois vivre en couple. L'homme, d'après la Kabbale, doit être marié. Il faut que tu fasses un effort. Question courte. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que dans les légendes, tout se termine par un mariage? Dans la vie, après le mariage, tout commence. Les légendes, c'est beau, et tout le monde comprend qu'il vaut mieux tout terminer par un mariage. Si nous parlons de mariage, question, est-ce que je suis obligé de me marier avec une fille qui étudie la Kabbale?
Et si ma fiancée ne connaît rien sur les forces supérieures, Laura, je vous conseille vraiment de chercher un couple dans cette ambiance, dans que la femme ne sache pas et ne veuille pas, qu'elle dédaigne. C'est très difficile. Pourquoi tu as besoin de tels obstacles? Ne te crée pas de choses pareilles. La meilleure des choses serait que tu te maries, toi, homme ou femme, avec des gens de notre société, notre environnement. On parle d'ici de Chaberut. Qu'est-ce que ça veut dire de t'aimer toi-même? Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire toi-même? Laura, tant que mon ego s'aime, ainsi je dois me soulever au-dessus de lui et aimer les autres. Alors c'est quoi? C'est un exemple pour moi? Non, ce n'est pas seulement un exemple. Je ne peux pas me soulever mais seulement au-dessus de mon ego pour arriver aux autres. Comment je peux protéger mes enfants de notre monde? Seulement si tu leur donnes des connaissances de Kabbale. Ça ne peut pas être autrement. Crois-moi, c'est impossible. Toute autre connaissance, étude, autre, n'ont aucune force. Seulement si tu donnes à l'homme de la force, il comprend où tout ceci va, où tout tourne dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde, comment il se termine et ainsi de suite. Par ça, tu lui donnes la meilleure garantie individuelle. C'est une traite que tu donnes. Nous avons ici des enfants qui sont nés dans notre groupe et aujourd'hui, ils sont nés dans l'enceinte de notre groupe et je vois comment cette deuxième génération naît. Je me rappelle lorsque quelqu'un naissait, alors qu'aujourd'hui il devient un père. Et je vois que ça ne disparaît pas. Nos enfants ne sont pas loin de nous, ils reviennent vers nous, ils sont avec nous. Parfois ils se déconnectent pour une certaine courte période, mais ils sont toujours autour de nous, ils nous comprennent, ils sont d'accord avec nous. Vous verrez nulle part, aucune société dans le monde. Oui, vous verrez des parents, des enfants, des petits-fils de nos jours tellement liés, car nous avons un but commun, une méthode, une vie, un groupe, tout est commun. Cette communauté, ce ribour, ce lien, essayez de faire ça. Vous allez être unique dans le monde entier et vous allez être vraiment un exemple pour le monde entier. Peut-il y avoir cette chaverut vrai entre père et fils? Je ne parle pas de chaverut, mais je parle lien au travers de la sagesse de la Kabbale, bien sûr, ça lie. Ça ne disparaît pas. L'étude des deux, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre monde. On doit quand même enseigner l'enfant tout ça. Nous avons une question qui est un peu marrante. Pourquoi la femme doit s'occuper des conditions de l'homme? Qu'est-ce que c'est que cet ego viril? Je veux que nous soyons les deux parfaits. Peut-être. Fais de ton mieux, mais quand même, vous devez entre vous organiser de telles relations et comprendre que ce que l'on peut faire dans le groupe, la femme ne sera pas capable sans lui. Et c'est pourquoi l'homme ici est au-dessus de la femme. C'est la correction de l'âme, correction de la femme, pardon, de la famille. C'est la responsabilité de l'homme. Question. J'ai subi une transformation par moi-même et je crois que je suis une Mekoubelet. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un doit me dire ou bien ça vient par soi-même? Je ne sais pas quoi te répondre. Continue. Je crois que simplement, il faut décider pour toi-même. Qu'est-ce que c'est que Mekoubal?
Mekoubal, c'est quelqu'un qui appartient à un groupe de Mekoubalim et dans ces liens entre lui et les autres, il révèle le Créateur. Et cette révélation du Créateur dans le groupe permet l'homme d'être Mekoubal. Accepter, recevoir la révélation du Créateur. Mais si de façon individuelle, tu as atteint une certaine chose, je suis désolé, je dois dire que c'est une erreur. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la semaine prochaine? Des cours du matin, des cours du soir, toutes sortes de blogs, ainsi de suite. Je vous prie, lisez plus, étudiez plus, unissez-vous plus. Nous avons maintenant plusieurs possibilités de rencontres. Venez en février à notre congrès. En cours, on doit se revoir. Je suis toujours heureux de nos rencontres. Alors, au revoir, je prie pour vous.